Ils sont constamment dans la rue, de jour comme de nuit, dans les marchés, les carrefours, les coins et recoins de la cité, et n'ont d'autre lieu de repère que la rue. On les appelle les enfants de la rue. Certains se donnent le nom des enfants dans la rue. Ils n'ont pas choisi ce mode de vie, orphelins pour certains, désœuvrés pour la plupart du temps. Les enfants de la rue sont livrés à eux-mêmes et exposés au monde de pair avec son corollaire de vices et de dangers. Il s'appelle Elias. Depuis 10 ans, il vit dans la rue. Nous l'avons rencontré lors d'un reportage à la forêt du Banco. Il a accepté de nous plonger dans son univers à travers son histoire. Par crainte de représailles de ses compères, il nous fait le récit à visage couvert. Je suis mauvais, rien de grave. C'est moi, j'ai conduit la rue depuis à l'âge de 10 ans. C'est peu dire même depuis autant de Bédier d'abord. On était tous dans la rue. Mais moi, mon histoire, tu sais, c'est une histoire qui est trop dure. Sinon, moi-même, c'est un jeune de San Pedro. Et que tu vois. Mais moi, j'ai perdu ma vieille depuis en 99. Quand j'ai perdu ma vieille, vraiment, ça n'allait pas. Donc, mon vieux travaillait dans un société. Pas moi-même, d'abord, même mon père et puis ma maman, même, ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient déjà séparés. Donc, pendant ce temps, moi, je me suis retrouvé dans la rue. Et quand je me suis retrouvé dans la rue, ça veut dire que j'ai pris mon souffle. Vous voyez la rue qui est là, la rue n'est pas facile. Donc souvent quand tu es dans la rue, quand tu n'es pas dur, d'autres se donnent à l'alcool, d'autres deviennent drogués, d'autres perdent espoir quoi. D'autres même ne se rendent même pas compte. Tu vas te rendre compte, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à la maca, ça te rend compte. Bon, moi ici resté dans la rue, ça veut dire ici resté serein quoi. Et puis digne, toujours prier Dieu pour que Dieu puisse changer ma vie. Pour en aller aussi devant... Mais tu dors où? Moi, je dors devant un dépresse. Si tu veux me voir, tu vas devant un dépresse. Je dors devant un dépresse. Derrière le dépresse, là, il y a une arbre là-bas, il y a une femme qui tresse derrière le dépresse. Mais quand tu arrives là-bas, ça veut dire faire face à certains arrangements. Le 220, là, c'est là-bas, je dors. Est-ce que tu es seul? Bon, je suis avec des amis, mais ceux que je suis avec eux, là, franchement, ils ne sont pas des bons hommes. Donc, parmi eux, il y a d'autres qui sont un peu bizarres. C'est que je suis avec des amis, mais où je dors, dans l'endroit où je dors, là, je suis seul dans mon endroit. Eux, ils sont un peu derrière moi. Continue ton histoire. Voilà. Donc tu vois mon vieux. Donc c'est ça qui a fait en travers de ça aujourd'hui là. Moi je me retrouve dans la rue. Mais dans la rue où je suis aujourd'hui là, je ne peux pas compter sur mes parents, je ne peux pas compter sur quelqu'un. Parce que je sais que les parents sont plus près pour moi. La seule personne qui peut m'enlever dans la rue c'est Dieu. Tu vois, donc moi c'est mon histoire qui est là. Donc souvent même là, je suis obligé de gouiller, prendre pareil des gens, coxer à la gare, un peu quoi, pour avoir mon sou quoi. Souvent, si moi, je vais chercher travail dans les emplois, mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas prêts pour nous. Il y a d'autres, quand ils nous regardent, ils nous négligent. Et parce que tous ceux qui sont dans la rue, c'est des agresseurs, ou bien c'est comme ça, ou bien c'est pas comme ça. D'autres sont dans la rue, c'est-à-dire d'autres ont l'intention de quitter la rue, quoi. Mais il y a d'autres qui sont dans la rue, n'ont même pas l'intention de quitter dans la rue. Et puis quand tu es dans la rue aussi, un homme déjà, tu vis dans la rue, tu n'as pas connu la cigarette, tu n'as pas connu l'alcool, tu n'as pas connu dose. C'est que toi, tu peux t'en sortir. Moi, mes 10 ans que j'ai fait dans la rue, là, je n'ai pas connu ça. Je ne peux même pas te mentir. Et puis, si je te montre ma figure aussi, ma figure n'est pas défigurée. Toi, mais ici en face de toi, là, tu sais déjà. Mais tu sais, c'est la situation que l'on vit. Où tu m'as croisé au Banco. Si je viens laver mes habits un peu, pour me rétablir un peu, quoi, pour monter sur la ville, pour aller me chercher, pour avoir quelque chose pour moi dans la soirée, puis prier Dieu. Pas aller là, ça ne va pas. Les temps sont durs. Tu es chrétien? Bon, franchement, je ne suis pas chrétien, mais j'ai un côté musulman, un côté chrétien. Mais moi-même, pour le moment même, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. Mais j'ai la foi, c'est-à-dire j'ai une foi, je sais que Dieu existe, quoi. La seule personne qui peut changer ma vie, c'est Dieu. Mais souvent, les hommes de Dieu viennent vers moi, va à l'église, va comme ça, comme ça. Mais moi-même, je n'ai pas encore pris de décision d'abord. Voilà, comment tu as fait pour avoir ton permis? Bon, mon permis, l'année où j'ai passé mon permis, c'est en 2003 j'ai passé mon permis. En ce moment, ça allait un peu. Je me débrouillais au marché au gourou, je prenais barrage. Donc pendant ce temps, j'ai gouillé. Je suis allé voir un autre, je suis allé dans un auto-école à Atokoubé. Auto-école, on appelle ça auto-école Progrès. C'est devant la station Texaco à Atokoubé. Et quand je suis venu, le moniteur de l'auto-école s'appelle Charles, c'est un BT. Et quand je suis venu, il dit, ah mon tonton, franchement, je suis venu vous voir, mais moi, il veut passer un permis. Donc quand il passait mon permis même, il n'avait même pas une attestation. Ça veut dire, ça a l'air de 20 ans déjà, il a passé mon permis. Il dit, bon, envoie-moi ton extrait de naissance. Il a envoyé mon extrait de naissance, il m'a donné un coup de main. Mais j'ai passé mon permis à ce monsieur-là à 50 000 francs. Et quand j'ai passé mon permis à lui à 50 000 francs, en ce moment, il y avait un monsieur de la BIC. Il s'appelle Tonton Charles, au BIC. Si vous voulez voir Tonton Charles, pour qu'il n'a qu'à être mon témoin, quoi. Pour moi, ici, déjà dans la rue, il ne faut pas venir donner l'argent à ce monsieur, et puis il ne va pas reconnaître que moi, je ne l'ai pas donné l'argent.
Donc tonton Charles était comme mon témoin. Maintenant, grâce à moi, maintenant, entre lui et puis tonton Charles, ils sont rentrés en contact. Comme BIC, c'est un coin où souvent les jeunes de la rue se retrouvent beaucoup là-bas. Donc tonton Charles l'a dit non, il va échanger avec ces gens-là. Et puis, ils vont lui donner un peu de clients aussi, il va gérer son coin. Donc moi, mon permis, c'est à 5 000 francs, j'ai passé mon permis. Moi, ce que je voulais faire, tu sais, j'ai tapé un peu partout. Moi, souvent, je suis là, je tourne, j'ai des gens comme je cherchais de l'emploi, quoi. Et moi, je mets vers les gens. Souvent, mais tu vas voir d'autres, vraiment, mon vieux père, pardon, je veux que tu me donnes un coup de main pour avoir la main un peu. Moi, je vois que c'était pas facile, quoi. Souvent, même d'autres te disent non, il faut chercher l'argent, tu as un carburant, on va t'aider. D'autres aussi te disent non, comme c'est comme ça. D'autres te disent, comme c'est comme ça, d'autres te disent non, tu n'as pas un quartier où tu habites. Mais quelqu'un qui dort dans la rue, il va avoir un quartier où pour avoir la main, tu vois. Même je peux prendre un exemple, vers le Bata, il y a un souhaité qu'on appelle Santon sur routier. Je ne sais pas si tu vois souhaiter là, les citernes rouges là. Moi, je suis allé chercher travail là-bas. Mais quand je suis allé chercher travail, vraiment, il n'y avait pas de relation, personne ne me connaît. Donc, je partais m'asseoir là-bas, puis il y a toujours pitié. Quelqu'un qui doit gagner chaque jour, moi, il marchait, il passe par Carina, il partait me chercher vers là-bas. Mais ce n'était pas facile, tu vois. Mais moi, mon souhait aujourd'hui, là, tout ce que je demande chez Dieu, là, c'est-à-dire la plus facile des choses, c'est pour quitter la rue, quoi. La rue que nous on mène là, la rue n'est pas facile. Quelqu'un qui est dans la rue là, c'est pas facile. C'est comme quelqu'un qui fume drogue. S'il n'est pas fort d'esprit là, Satan va toujours le tirer pour l'envoyer dans la rue. Mais moi, tout ce que je demande chez Dieu, c'est la rue. Ça veut dire je vais laisser la rue, quoi. Mais moi, je ne suis pas un enfant de la rue. Hein. Je suis un enfant dans la rue. C'est dans la rue que je me défends. Voilà mon repère. Cette histoire, si émouvante soit-elle, doit interpeller chacun de nous à tous les niveaux que ce soit. Dans nos familles, les parents doivent faire attention à l'éducation prodiguée aux enfants. Le gouvernement devrait s'impliquer un peu plus de ce dossier des enfants de la rue et trouver des solutions pour que les enfants ne descendent pas dans les rues, car leur place c'est un foyer aimable où il fait bon vivre.